Je suis allée à Calais et dans le Kent pour faire un point sur la situation des réfugiés à la frontière de l'Union européenne. Les conditions dans lesquelles vivent ces personnes sont honteuses. Nos gouvernements nationaux refusent de prendre leurs responsabilités tandis que les institutions européennes ferment les yeux et continuent de construire une Europe forteresse. Avec mes collègues des Verts français ou du Parti vert anglais, j'ai rencontré ces organisations qui aident quotidiennement les réfugiés vivant dans ces conditions inhumaines à Calais et à Dunkerque, et celles qui, dans le Kent, tentent d'aider les réfugiés à comprendre le système d'asile très complexe du Royaume-Uni. À la frontière franco-britannique, des deux côtés de la Manche, les ONG font un travail qui devrait être fait par les gouvernements. Fournir de l'eau, de la nourriture, des soins de santé et des conseils juridiques sur le système d'asile. Tout cela avec des ressources limitées et dans un environnement politique de plus en plus hostile et même menaçant. Des bénévoles comme ceux de Calais Appeal, de l'Auberge des Migrants et du Kent Refugee Action Network m'ont parlé de leurs immenses difficultés. Et depuis le Brexit, les choses ont empiré. C'est connu mais pas suffisamment. Il y a une surveillance permanente et une très grande violence policière à l'encontre des réfugiés. La plupart sont contraints de déménager toutes les 24 heures au cours de processus d'expulsion violents. Et ce qui devient de plus en plus grave est le harcèlement par le gouvernement français des ONG. Cette situation s'inscrit dans une tendance dangereuse de criminalisation des ONG à travers l'Europe. Au Royaume-Uni, le manque de transparence à presque tous les niveaux du système d'asile est particulièrement inquiétant. Alors que le processus de vérification de l'âge signifie que de nombreux mineurs non accompagnés continuent d'être hébergés dans des centres de traitement sordides, dans des conditions qui ne conviennent pas des jeunes adultes et encore moins à des enfants vulnérables. Partout en Europe, nous voyons le gouvernement ériger des barrières au lieu d'accueillir les réfugiés. Et cela n'a jamais été aussi évident qu'à Calais, où la municipalité a recouvert les espaces publics d'énormes rochers à grands frais publics pour empêcher les réfugiés de s'installer. Alors que la situation aux frontières de l'Europe reste critique pour les réfugiés en Grèce, à la frontière franco-italienne, à Calais, nous sommes confrontés à la question suivante: quel type d'Europe voulons-nous être? Une Europe caractérisée par les forteresses, la surveillance et l'opacité, ou une Europe qui accueille avec la solidarité comme valeur fondamentale?